Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue à tous dans le Duplex Bourse. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Thomas Mont-Saint-Jean. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-François. Alors on commence avec Wall Street. Wall Street qui a clôturé en léger recul hier soir, mais qui est toujours plus proche de ses records. Oui, enfin, Wall Street en fait quasi stable. Dow Jones moins 0,13, Nasdaq moins 0,07, S&P moins 0,04. On va dire un marché inchangé. Hier, on a eu les commandes à l'industrie pour le mois d'avril qui ont été révisées en hausse au mois de mars, mais qui étaient légèrement décevants pour le mois d'avril, en hausse de seulement 0,7%. Parallèlement, les ventes auto à signaler, puisqu'il y a eu une belle hausse au mois de mai, plus 11,4%, avec des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis février 2007, donc avant la crise des subprimes, c'est à souligner. Pour ce qui est des États-Unis, on attendra cet après-midi au niveau des statistiques les chiffres de l'emploi du secteur privé, avec 210 000 créations d'emplois dans le secteur privé attendues. Les gros chiffres de l'emploi seront attendus pour eux vendredi dans la journée. Du côté de l'Asie maintenant, comment se portent les marchés ? Le marché asiatique, Tokyo quasiment inchangé. En Chine, légère baisse puisque Shanghai baissait de 1,18%. On a eu un indice HSBC de l'activité manufacturière en Chine qui a été un peu décevant à 49,4. C'est ce qui explique un petit peu cette baisse sur le marché chinois. Un mot sur la Bourse de Paris maintenant. Le CAC 40 est toujours hésitant ce matin avant la réunion de la BCE. Réunion de la BCE qui aura lieu demain, donc jeudi. C'est vrai que ça fait une semaine que tous les marchés attendent cette échéance de la réunion de la BCE. On pourra souligner que ce matin, l'inflation en zone euro plus faite qu'attendue à plus 0,5%. Donc ça milite encore pour un geste de la BCE. Et les directeurs, l'indice des directeurs des services a encore faibli à 49,10. Donc le grand rendez-vous de la semaine, le rendez-vous de la BCE. Tous les investisseurs espèrent énormément, mais ils craignent aussi une absence de bonnes nouvelles, le verdict demain après-midi. On attend le verdict donc. Maintenant, pour l'analyse technique, quels sont les supports et résistances à surveiller ? Alors, le CAC se situe vraiment toujours dans la même zone. Les premières résistances, 4524 avant la zone 4532, 4537, et un objectif un peu plus haut à 4558. Concernant les supports, donc 4503 qui est testé, 4494, 487 qui est la vraie zone support, avant 4443 en cas de vraie mauvaise nouvelle. Du côté microéconomique maintenant, pour conclure, on parle de Bouygues aujourd'hui qui se distingue par des performances négatives, Thomas. Bouygues qui souffre sur le marché, moins 4% ce matin, elle avait déjà un petit peu baissé hier. Alors ça fait suite à deux nouvelles. D'une part, la dégradation de la part de Standard & Poor's de la note de crédit long terme de Bouygues. L'agence de notation justifie cette dégradation par le fait que sa filiale télécom pourrait encore souffrir du rapprochement SFR Numéricable. Et puis, parallèlement, il y a eu une dégradation de la part d'un analyste ce matin, Kepler Chevreux, qui abaisse sa recommandation à alléger avec un objectif à 31 €. L'analyste justifie en fait cette dégradation par le fait que la cession d'Alstom est très probable de Bouygues Télécom est déjà entérinée dans les cours et que donc la société va devoir trouver un repositionnement tout en cherchant à créer de la valeur parce que sa partie construction devrait souffrir de l'environnement dégradé des marchés publics. Et ça, pendant une période assez longue au niveau de la France, un peu moins au niveau international, mais pas mal au niveau de la France. Donc, un analyste négatif et puis S&P qui dégrade, la valeur perd 4% et c'est assez négatif. Eh bien, merci Thomas pour ce point complet. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex. Très bonne séance à tous et à demain.